Avec cette vidéo, vous allez pouvoir trouver la longueur d'un guidage. Pour préserver les ressources de la planète, prenez le réflexe d'optimiser les cotes de votre conception. Grâce aux relations mathématiques, on va pouvoir résoudre ce problème et trouver la longueur d'un guidage. Il faudra aussi vérifier votre conception en résistance des matériaux avec des conditions de résistance et ou en déformation. Cette mise en plan en coupe représente un guidage de longueur petit x, le diamètre de l'axe est noté petit d, le diamètre du logement est noté grand D, et alpha représente l'angle de rotulage possible. Dans un premier temps, trouvez la relation entre x petit d grand D et l'angle alpha. Montrez que la relation alpha de x présentée ici est correcte. Alpha de x est égal à 4 multiplié par arctangente ou tangente moins 1 du rapport moins x plus racine de x carré plus grand D carré moins petit d carré, le tout sur petit d plus grand D. Pour aboutir à cette relation, on pourra poser β égale alpha divisé par 4 et utiliser les deux relations en dessous. Avec l'outil MATCAD, écrire les relations ci-dessous. Donc on affecte une valeur à petit d et une valeur à grand D, et ensuite on écrit la relation alpha de x. Je fais un clic gauche sur la feuille, au clavier je tape petit d, 2 points égale apparaît, et j'écris une valeur 9.953 et je fais un clic gauche. De même, un clic gauche et je tape grand D, 2 points, et je tape la valeur 10.09. Un clic gauche. Je fais un clic gauche en dessous, puis je cherche la lettre alpha, j'ouvre la parenthèse, x, 2 points, ensuite 4, donc multiplié qui est ici. Donc je tape au clavier arctangente, j'ouvre la parenthèse, je cherche l'opérateur division, moins x plus racine, donc x exposant qui est ici, exposant 2, je fais la flèche à droite, plus grand D au carré, je fais la flèche à droite, moins petit d au carré, et le tout divisé par petit d plus grand D. Et je fais un clic gauche à côté. Tracez ensuite avec MATCAD l'évolution de la fonction alpha de x en choisissant une échelle logarithmique pour l'axe des x. Pour cela, choisir l'onglet Tracer, puis insérer un tracé, tracé XY, et un cadre apparaît. En cliquant sur le 10 par exemple, une des valeurs de l'axe des abscisses, je choisis mise à l'échelle logarithmique. Et ensuite, je vais écrire ma fonction alpha de x. Donc sous mathématiques, je choisis alpha. J'ouvre la parenthèse et je tape x. Et pour l'axe des abscisses, je tape uniquement x. Et en faisant un clic gauche à côté du cadre, la courbe doit apparaître. Pour bien visualiser l'allure de l'évolution de la courbe, on pourra choisir en cliquant sur les valeurs minimales et maximales des axes. Par exemple, sur l'axe des x, on peut aller de 0,1 à 100, et sur l'axe vertical, de 0 à 0,5.
Quelles remarques pouvez-vous faire concernant l'allure de cette courbe? En choisissant les valeurs de petit d mini et grand D maxi, on obtiendra l'évolution de l'angle alpha maxi. Ainsi, on pourra choisir une longueur de guidage suffisante, supérieure à la valeur de x mini, pour avoir un guidage long. Inversement, pour garantir un rotulage suffisant, en choisissant les valeurs de petit d maxi et grand D mini, on obtiendra l'évolution de l'angle alpha mini. Ainsi, on pourra choisir une longueur inférieure à la valeur de x maxi pour avoir un rotulage suffisant. Par exemple, pour trouver la valeur de la longueur x pour un rotulage de 2 degrés, on pourra écrire avec l'outil MATCAD cette relation et la réponse apparaîtra à droite de Solve, à droite de la flèche. Pour gagner du temps, je sélectionne toute cette partie de la formule. Je copie, CTRL-C, un clic gauche, CTRL-V. Sous opérateur, je choisis le égal en gras. Ensuite, je choisis d'ajouter des parenthèses. Puis l'opérateur division. Et je tape 2 multiplié par pi sur 180 pour convertir 2 degrés en radians. Et à droite de la parenthèse, je vais choisir l'opérateur solve. Et en faisant un clic gauche à droite à l'écran, la réponse va apparaître. Donnez ensuite les longueurs suffisantes pour un guidage long avec les valeurs petit d et grand D données. Et enfin, pour une dernière question, donnez une conclusion à votre étude quant au choix de la longueur de guidage.